Regardez-moi ça. C'est quoi ce truc? Les mains de Courtney Cox présentent des traces de sang. Et pourtant... C'est ça, Kid. Ah oui, d'accord, je vois. Elles sont toutes propres. Et je commence avec ce tueur qui... plante ce couteau dans la porte. Alors regardez bien où se situe le loquet. Je continue. Car ce monsieur est tellement fort qu'il arrive à plier sa lame de couteau sur la porte. Ou la porte est hyper solide, je sais pas. Ou c'est un couteau en latex. Ah oui, j'y avais pas pensé. Et regardez le loquet. Vous remarquerez que son couteau n'est pas du tout positionné au même endroit que sur le plan précédent. Il devrait être ici à peu près. Ah, bien vu. Allez vous faire foutre tous les deux! C'est moi ou vous sentez un truc bizarre, là? C'est possible. Bon, je continue avec ce téléphone. Ferait mieux d'essayer de retrouver la tienne! Son copain psychopathe lui jette dessus et le téléphone retombe par terre là. Pourtant... Aïe, t'es pas obligé de me foutre le téléphone dans la gueule. Montre-toi, Pouka. Oh, je vais t'arracher. le téléphone se retrouve sur le plan de travail. Faut que le public ait une suite. De nos jours, il y a toujours une suite. Ah bah oui, là il y en a même un nouveau de sortie. Bref, je passe à Scream 2 avec cette scène, dans laquelle... vous n'allez rien voir ici. Mais pourquoi vous montrez une zone noire? Sachez que normalement, il y a un technicien à cet endroit. On voit sa petite tête émerger de la rambarde. Mais sur les versions les plus récentes du film, les monteurs ont ajouté un cache. Et qu'est-ce qui prouve ça, exactement, Michel? La scène originale. Ah oui, effectivement, ouais. Oh nom de Dieu! Mais... vraiment, vous sentez vraiment pas un truc bizarre, Michel? Je vous le dis parce que ça fout un peu la gerbe, quand même. Hein. Je suis trop ému pour en parler, Michel. Et si vous insistez, je veux bien. Oui, bon, bah j'insiste. Samedi, j'étais aux fiançailles du voisin du neveu de ma cousine, le petit Paul Éric. Comme ils avaient pas de voiture, je propose à ma tante Ruth et à mon cousin Ricardo d'y aller avec moi. On arrive au Walk Palace, juste à côté du bowling de Culmont, où j'ai fait mon anniversaire. Figurez-vous que Tata Ruth a bouffé presque 3 kilos de chips aux crevettes. Il y en a une qui est passée de travers, directement dans le poumon. 8 minutes et 11 secondes d'agonie plus tard, elle était partie. Ah, et putain, c'est précis la mort chez vous. Hein. Parce que Paul Éric en a fait un TikTok live, donc on a le temps précis. Bref, il était 14h. On file au crématorium, ils acceptent de nous prendre entre deux. Sauf que les chips aux crevettes, Michel, c'est très gras. C'est que de l'huile quasiment. Ah non. Ah non, 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 me dites pas que... Elle a frit, Michel. Un gros beignet quand ils l'ont sorti de là. Donc cette odeur horrible là, c'est... Tata Ruth. Bref, the show must not go. Je continue avec cette scène. Regardez bien le flic sur le capot est remplacé par un très vilain mannequin. Bah, j'espère bien quand même là, Michel. Et je vous avoue au passage que ça, je l'avais remarqué. Hein. Alors, vous avez travaillé en duo. Pas du tout, mais on est inséparables quand même. Passons maintenant à cette scène. Ah mais c'est dans Scream 3 ça, non? Vous, on voit que vous êtes cinéphile. Il est fil. Oui aussi. Alors avant de laisser passer ce que je veux vous montrer, regardez-moi ça. C'est quoi ce truc? Les mains de Courtney Cox présentent des traces de sang. Et pourtant... C'est ça, Kid. Ah oui, d'accord, je vois. Elles sont toutes propres. Bien vu ça, Michel. Vrai, beau, faux raccord. C'est ça l'ADN de notre émission. On peut voir ça comme ça, oui. il y a les doublures aussi. Exact. J'ai trouvé ça. Bah en voilà une. Oui, alors là, avouez que le plan est quand même très rapide et que la doublure est pour autant très bien choisie. Je suis pas là pour trouver des explications à ce qui est anormal. Pourquoi tu t'en prends pas à moi? T'as pas les couilles? C'est ce qu'on va voir, ma grande. Pendant qu'on parle de Scream 4, regardez bien cette théière jaune. Elle va changer de couleur? Non, de place. J'avance un peu. Oh, il me reste un sac dans la voiture. J'arrive tout de suite. Et là, voilà qui s'est déplacé de 50 cm. Je vais me passer de vos services. D'accord, mais il y a un préavis d'une gaffe. Alors à moi d'être fabuleuse. Dans cette scène, Emma Roberts a un couteau dans la main droite et... Un jour, tu feras une erreur. un flingue dans la main gauche. Quand soudain, C'est bon, Charlie, finissons-en. c'est un flingue qu'elle a dans la main droite. Ah oui, et son complice lui tend un couteau. Ah oui, là c'est n'importe quoi. C'est de la folie, hein? Pas la folie. C'est le nouveau standard. Oui, bah chez nous ça fait longtemps que c'est le cas. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci Michel, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et genre du lourd, du très très lourd.